chers entrepreneurs. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bon de temps, on ne se parle plus. Je suis venu encore une fois de plus pour un peu vous fortifier ces derniers temps. Je sais qu'un entrepreneur, c'est celui qui a toujours des idées, c'est celui qui cherche toujours comment faut-il trouver des solutions aux problèmes des gens. Voilà. Je suis venu encore une fois de plus avec un sujet. Parlons un peu de notre vie. Parlons un peu de comment est-ce que nous voyons le monde. Comment est-ce qu'un entrepreneur voit le monde? Comment est-ce qu'un entrepreneur pense? Comment est-ce qu'il projette tout ce qu'il peut faire, ses projets et ses autres choses. Voilà un peu ce que nous allons parler pendant quelques minutes un peu ce jour. Laisse-moi un peu me présenter. Si tu ne me connais pas pour la première fois que tu me découvres, je suis Ephraim Kalala, je suis entrepreneur, je suis businessman et je suis aussi investisseur. Sur cette chaîne, nous partageons des mindsets, nous partageons des investissements, nous partageons de l'entrepreneuriat, nous partageons aussi le business. Car je crois qu'avec ces piliers, c'est ça, l'Afrique va se développer avec ça. Je te demanderai de faire trois choses. La première chose, c'est que abonne-toi sur cette chaîne. Et la deuxième chose que tu vas faire, c'est de pouvoir partager massivement cette vidéo pour que cela atteigne au moins beaucoup de gens. Et la troisième chose que tu vas faire, c'est de pouvoir partager massivement. Partage massivement cette vidéo pour que cela atteigne au moins beaucoup de gens avec qui tu pourras ajouter de la valeur. Voilà, et tant que nous avions déjà dit cela, entrons dans le vif du sujet. Nous allons parler de pensée d'un entrepreneur. Comment est-ce qu'un entrepreneur passe le jour? Comment est-ce qu'un entrepreneur voit un peu le monde? Comment un entrepreneur voit un peu le pays et autres? Voilà. Donc moi je crois qu'un entrepreneur, c'est celui qui a des idées. C'est celui qui pense d'une certaine manière. Pour que tu puisses avancer dans la vie, pour que tu puisses évoluer, tu dois avoir quelque chose en toi qui te pousse d'aller de l'avant. Voilà. Donc tu vas avoir un rêve avec lequel, comment est-ce que toi tu veux être dans la vie? Est-ce que tu vois le monde comment? Je te dirais, il y a d'autres personnes qui voient toujours des difficultés. Il y a d'autres personnes qui voient toujours des problèmes. Il y a d'autres personnes qui voient toujours des embûches. Mais néanmoins, pour un entrepreneur, c'est celui, quand il y a des difficultés, il trouve des solutions par rapport à ces difficultés. Quand il y a des problèmes, il trouve des solutions par rapport à ces problèmes-là. Voilà comment un entrepreneur grandit. Comment un entrepreneur peut un peu augmenter sa façon de voir le monde. Peut-être que dans l'environnement où toi tu es né, dans lequel toi tu as grandi, tu as été hostile à l'argent. C'était un environnement où on te disait que ceux qui ont de l'argent, ce sont des personnes qui ont tué des gens, ce sont des personnes qui ont des fétiches, ce sont des personnes qui ont fait pas mal de choses, des gris-gris et autres choses, et surtout ici, chez nous en Afrique. Mais je te dirais, tu dois, pour que tu puisses t'arranger avec l'argent, tu dois d'abord avoir une idée correcte, bon, avec l'argent, bon, avec une bonne vie, bon, avec toutes choses qui sont positives. Je te dirais que l'argent, c'est une énergie neutre. Cette énergie-là naître, c'est comme, nous allons dire, c'est comme du courant. Le courant éclaire la maison, avec du courant, on se sert. Pour repasser, on se sert. Pour préparer, on se sert, on se sert. Mais avec du courant aussi, si tu l'utilises mal, tu vas aussi t'électrocuter. Voilà. Donc, c'est une énergie qui est naître. C'est comme l'argent. On peut prendre même de l'eau. L'eau aussi, c'est une énergie naître. Si tu n'utilises pas bien de l'eau, alors c'est avec ça que tu peux aussi te noyer. C'est avec ça aussi que tu peux te faire du mal. C'est de la même manière avec l'argent. Donc, l'argent, le posséder, c'est quelque chose qui est aussi bon. Si tu peux utiliser d'une manière correcte, c'est quelque chose aussi qui est mauvais. Si tu peux aller pour satisfaire tes passions, satisfaire tout ce que toi tu veux avoir. Voilà.
Donc c'est quelque chose qui est bon, qui est aussi mauvais en même temps. Alors, un entrepreneur, c'est celui qui regarde les choses d'une bonne manière, d'une certaine manière. Et en regardant les choses de cette manière-là, c'est à ce moment-là que tu vas créer un environnement. L'environnement de l'entrepreneur, c'est un environnement qui doit être propice, qui va t'exciter à avoir plus d'argent, qui va t'exciter à pouvoir avoir plus d'idées, qui va t'exciter à pouvoir très bien grandir dans ta vie. Voilà un peu ce que tu vas faire. Sinon, ça y a créé des discordances avec la vie que tu mènes. Ça va créer des discordances avec le projet que toi tu vas avoir. Comme nous l'avions dit précédemment dans la vidéo que nous avions dit, que nous devons toujours avoir quelque chose que nous apprenons chaque jour. Tu dois avoir le livre que tu vas commencer à lire tout le temps. Ajouter quelque chose, ajouter une idée, ajouter une connaissance, ajouter quelque chose sur ce que toi tu es en train de faire. Voilà. Donc un entrepreneur, c'est celui qui étudie continuellement. Après avoir terminé à étudier l'école classique, maintenant nous sommes dans l'école de la vie. L'école de la vie veut que nous puissions étudier tous les temps. L'école de la vie veut que nous puissions grandir à chaque moment, à chaque instant. Voilà ce qu'est l'école de la vie. C'est là où cela nous amène. Donc chaque fois, mes frères, tu vas me dire, non Ephraim, laisse-moi me dire cela, je suis un docteur, je suis un master, je suis. C'est bien bon, mais tout ce que toi tu as eu là dans la vie, est-ce que cela t'amène à pouvoir grandir? Cela t'amène à pouvoir être libre financièrement. Car ce que nous voulons, c'est que les Africains puissent devenir libres financièrement. Cela signifie quelqu'un qui est autonome financièrement, qui est capable de pouvoir se déplacer, qui est capable de pouvoir payer ses vacances, qui est capable de pouvoir voyager, qui est capable de pouvoir s'acheter tout ce qu'il a besoin. Voilà ce que nous appelons l'autonomie financière. Donc, l'argent que tu peux avoir va te permettre à pouvoir être libre, à pouvoir satisfaire le besoin, à pouvoir même aussi faire des dons. Pourquoi pas faire des dons à ceux qui en ont besoin. Les autres me diront, non, Ephraim, laisse-moi, l'enlèvement est en train de venir. Pourquoi toi tu me demandes d'avoir de l'argent? Bien sûr, tu le dis, mais si après 10 ans, 5 ans, l'enlèvement n'arrive pas, non, laisse-moi, non, je vais mourir d'ici 3-4 ans, le monde ne sera pas, ça ne va pas exister quand nous allons tous mourir. Oui, c'est bien bon. Et derrière, et si le monde ne se détruisait pas, où est-ce que tu seras? Donc, tu dois te préparer par rapport à ça. Oui, c'est bien sûr. Étant chrétien, on se prépare. On se prépare chaque jour ici. On est prêt. Si la mort arrive, tu pars et tu peux aussi laisser quelque chose pour ceux qui peuvent rester. Si la mort ne t'atteint pas et qu'on ne pouvait pas voir l'âge qu'on a aujourd'hui, on pensait qu'on n'atteindra pas 30 ans, 40 ans, 50 ans et on a atteint 50 ans. Et on n'a absolument rien fait. Alors, projetons-nous de l'avance. Projetons-nous en avant pour que nous puissions normalement avoir quelque chose. Si peut-être dans 10 ans, tu vas être où? Dans 5 ans, tu vas être où? Dans 3 ans, tu vas être où? Dans 20 ans, tu peux être où? Tu peux te projeter dans le futur. C'est pas mauvais, c'est pas mal. Tu peux te projeter. Voilà un peu. Donc, fais quelque chose. La vie est telle que toi tu les conçois. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce sont des décisions que nous avions prises il y a 5 ans. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce que tu seras demain, ce sont des décisions que tu prends aujourd'hui. Comment tu veux mener ta vie? Comment tu veux orienter ta vie? Dans quel sens tu veux orienter ta vie? C'est ce que tu seras dans 5 ans. Ce sont des décisions que toi tu as aujourd'hui. Si aujourd'hui tu peux prendre des décisions de pouvoir commencer à épargner, petit à petit, après 5 ans, tu viendras, tu me diras, Ephraim, ce que tu disais est vrai. J'ai maintenant un capital qui me permet de pouvoir commencer un investissement conséquent. Tu peux commencer à jeter quelque part 20 000, 8 000 francs, 10 dollars, 20 dollars, 50 dollars, 100 dollars, selon les moyens que toi tu as. Après 5 ans, tu me diras qu'Ephraim, ce que tu avais dit, c'est réel. Aujourd'hui,
Nous voulons que les Africains, aient leur économie entre leurs mains. C'est ça notre combat. Nous ne voulons pas, quand il y a lieu de pouvoir investir, qu'on aille chercher des capitales gauche et droite. Non, nous voulons que les Africains puissent avoir leur propre capital. Se battre pour que nous puissions résister. Se battre pour que nous puissions avoir ce que nous voulons avoir. Voilà un peu, avec ces petites idées, ça va t'aider normalement à pouvoir avancer. J'espère que cela te plaira. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, je suis Frère Kalala, je suis businessman. Je te demanderai de pouvoir t'abonner sur cette chaîne et aussi de pouvoir activer la cloche de la notification pour que tu ne rates pas une vidéo qui va t'ajouter de la valeur, et partage massivement cette vidéo pour que cela atteigne au maximum beaucoup de gens. J'espère que cela va te plaire. Merci beaucoup. À nous revoir tout à l'heure. Ciao.